Marouane Béréni, le célèbre acteur de la série télévisée française Plus belle la vie, est décédé en octobre 2023. Son décès a laissé beaucoup de douleur et de confusion à sa famille, en particulier à ses parents, qui ont non seulement dû faire face à une grande perte émotionnelle, mais ont également dû faire face à des difficultés concernant les biens de leur fils. La maison de Marouane Béréni, mise en vente par des proches en février dernier, devient une affaire compliquée. Malgré tous nos efforts pour trouver un acheteur, la maison ne peut toujours pas être vendue. De nombreuses raisons peuvent expliquer cette situation. Tout d'abord, cela pourrait être dû au fait que la maison est située dans un emplacement défavorable ou ne répond pas aux besoins actuels du marché. Certaines maisons, même si elles ont une grande valeur émotionnelle, si elles ne sont pas situées dans un quartier recherché ou ne disposent pas de commodités attractives à proximité, auront du mal à attirer les acheteurs. Deuxièmement, la mort de Marouane Béréni a peut-être créé un sentiment de peur parmi les personnes intéressées par la maison. Le décès soudain d'une personne célèbre s'accompagne souvent de nombreuses histoires, rumeurs et même superstitions. Certains acheteurs potentiels peuvent s'inquiéter de la malchance ou de l'énergie négative associée à cette maison. De plus, le processus de vente d'une maison peut être affecté par la situation juridique et financière. Si Marouane Béréni ne laisse pas de testament clair, le partage du patrimoine peut devenir compliqué et long. Sa famille pourrait devoir faire face à de nombreuses procédures juridiques et formalités administratives connexes, ce qui retarderait le processus de vente de la maison. Non seulement la famille de Marouane Béréni a dû faire face à des difficultés matérielles, mais elle a également dû faire face à une perte spirituelle. Ses parents, qui étaient autrefois fiers et aimaient leur fils, doivent désormais accepter une réalité déchirante. Non seulement ils ont perdu un fils, mais ils ont également dû faire face à des problèmes financiers et juridiques survenus après sa mort. La confusion et le désarroi des parents de Marouane Béréni sont compréhensibles. Non seulement ils doivent continuer à vivre sans leur fils, mais ils sont également confrontés à des difficultés pratiques pour régler sa succession. La maison, au lieu d'être un beau souvenir et un lieu où conserver les souvenirs de Marouane, est désormais devenue un fardeau à gérer. Cependant, dans de telles situations, la famille de Marouane Béréni peut également bénéficier du soutien de la communauté et des fans. Les personnes qui l'aiment peuvent trouver des moyens de l'aider, en partageant des informations sur la maison pour augmenter les chances de la vendre, ou en apportant un soutien émotionnel à ses parents. Les réseaux sociaux et les médias peuvent être des outils utiles pour diffuser des informations et demander de l'aide. Le décès de Marouane Béréni est non seulement une grande perte pour sa famille mais aussi pour toute la communauté de fans, amis et collègues. Pour traverser cette période difficile, sa famille a besoin de patience, de confiance et du soutien de son entourage. Vendre une maison peut prendre du temps et se heurter à de nombreuses difficultés, mais avec du consensus et de la détermination, tout s'arrangera progressivement. Au final, la maison de Marouane Béréni, malgré de nombreuses difficultés de vente, reste encore une part importante de sa mémoire. Sa famille peut trouver du réconfort en se remémorant les beaux souvenirs qu'elle a vécus avec lui dans cette maison. Les difficultés actuelles peuvent être éprouvantes, mais elles sont aussi l'occasion pour la famille de montrer sa résilience et son amour pour Marouane Béréni. 7 mois se sont écoulés depuis la découverte du corps de Marouane Béréni dans une maison abandonnée à Corcelles-en-Beaujolais. Le décès du jeune acteur a laissé une immense tristesse dans le cœur de sa famille, de ses amis et de ses fans. En février dernier, la famille de Marouane Béréni, surtout connue pour son rôle d'Abdel Fedala dans la série télévisée Plus belle la vie, a pris la décision déchirante de mettre sa maison en vente. Cette maison est située dans la charmante commune de Fuis, en région Saône-et-Loire, France. Marouane Béréni a acheté cette propriété en 2009, avec le désir d'avoir un endroit paisible pour se reposer après des journées de travail stressantes. Fuissé est une petite ville située dans une célèbre région viticole de France, avec de beaux paysages naturels et de l'air pur, très adapté à ceux qui veulent rechercher la tranquillité et la sérénité. La raison pour laquelle Marouane a choisi d'acheter cette maison vient aussi de ses fréquents déplacements entre Paris et Marseille, deux grandes villes où il travaille souvent. Paris, le centre culturel et artistique de la France, est l'endroit où il rencontre souvent des producteurs et des réalisateurs, et Marseille est le lieu de tournage du film Plus belle la vie qu'il a fait connaître au public et est devenu une brillante star du divertissement. Industrie. La maison de Marouane à Fuissé n'est pas seulement un atout physique, mais recèle également de nombreux souvenirs précieux. C'est là qu'il vivait ses journées paisibles, où il trouvait du réconfort après le stress du travail et où il partageait des moments heureux avec sa famille et ses amis. La décision de vendre cette maison n'a pas été facile pour la famille Marouane,
mais ils espèrent ainsi pouvoir clore un chapitre douloureux de leur vie et trouver la paix. Marouane Béréni a laissé une profonde impression dans le cœur du public par son grand talent d'acteur et son enthousiasme pour son métier. Le rôle des Abdel Fedala dans Plus belle la vie est devenu un élément indispensable de sa carrière, et ce personnage a également été aimé et rappelé par le public. Son décès est une grande perte pour l'industrie française du cinéma et de la télévision, mais ce qu'il a laissé restera à jamais dans le cœur des fans. La vie est souvent imprévisible, pleine de surprises et de drames, mais la famille et les proches de Marouane Béréni garderont toujours son image dans leur cœur. La maison de Fuissé fera à jamais partie de l'histoire de sa vie, et peu importe à qui elle appartiendra dans le futur, cet endroit gardera toujours de beaux souvenirs d'un acteur talentueux et d'une personne digne. Le temps passera, mais les souvenirs et l'affection pour Marouane Béréni resteront à jamais, témoignage de sa vie et de sa carrière pleine. Il était furieux parce qu'à un moment donné, nous faisions tellement de musique ensemble qu'il s'énervait, parce que je n'étais pas avec G-Unit en train de faire tout un tas de musique, mais il entendait tous les disques que je faisais avec Missy, donc il s'est senti d'une certaine manière trahi. Absolument pas, c'est une amie. La fuite d'une chanson avec Drake. Après être devenue une artiste indépendante, Olivia a eu l'occasion de collaborer avec le jeune Drake, dont la première mixtape était devenue un succès retentissant. Cette collaboration aurait pu relancer sa carrière, mais lorsque la chanson a fait l'objet d'une fuite, Drake a montré son amertume quant à la façon dont la chanson a été produite. Il a déclaré qu'il n'avait jamais été favorable à ce que Control soit un duo. Il a estimé que la chanson n'en avait pas besoin et qu'elle n'aurait pas été divulguée s'il avait été le seul à travailler sur la chanson. Il a posté une note d'excuse pour ses fans. Je soutiens les collaborations d'artistes et l'échantillonnage de la musique qui vous inspire, mais je ne soutiens pas le fait de prendre des enregistrements non autorisés et de les commercialiser comme des articles. Je n'ai jamais travaillé avec Olivia et je m'excuse auprès de tous les fans qui ont été dupés en pensant que Control était une de mes collaborations. Bien sûr, sa déclaration a choqué Olivia, qui pensait que tout était bien réglé de son côté. Elle n'a pas pu réaliser ce qui a mal tourné et a pensé qu'elle ne faisait que son travail. Finalement, elle a dit que ce qu'il disait ne faisait que lui donner plus de publicité et d'attention et que cela ne la dérangeait pas. Love and Hip Hop, New York. En 2011, elle a fait ses débuts dans la télé-réalité dans Love and Hip Hop New York. L'émission a été diffusée sur la chaîne VH1. Elle a aimé le concept de l'émission, qui lui a été présenté comme Black Sexy in the City. Elle l'a trouvé très intéressant et cela a donné une nouvelle direction à sa carrière. Elle jouait le rôle principal et était reconnue en tant qu'artiste solo pour la première fois. Elle a fait 2 saisons de la série et l'a quittée pour poursuivre une carrière d'actrice plus sérieuse. Querelle avec Rich Dollaz. Après avoir quitté G-Unit, elle a engagé Rich Dollaz comme manager. Il travaillait avec elle lorsqu'elle a été sollicitée pour l'émission Love and Hip Hop. Plus tard, elle a sorti 2 singles à succès, December et Walk Away, qui lui ont permis d'apparaître à nouveau dans les hit parades. Pendant 1 minute, tout semblait aller bien pour Olivia, mais même après avoir enregistré de tels succès, rien d'autre ne se passait dans sa carrière. Elle n'a pas connu le succès de l'éclosion, comme l'ont fait beaucoup de nouvelles filles comme Rihanna et Kerry. Elle pensait que c'était elle qui avait un problème, car les gens n'adhéraient pas à sa musique. Mais elle a découvert plus tard une vérité amère, à savoir que son manager l'avait calomniée partout et qu'il refusait activement de nombreuses opportunités qui auraient pu être énormes pour sa carrière. Le coup le plus dur pour Olivia a été que Rich l'a volée. Ses singles ont rapporté de l'argent qu'elle n'a jamais vu, même si c'est elle qui les a écrits. Elle l'a même confronté à la caméra et lui a dit « Toi et moi avons pris des coups ensemble, Rich. C'est ce qu'on a toujours fait. » Alors, quand j'ai appris par les avocats ce qui se passait, ça m'a vraiment blessée au plus profond de moi. Parce que tu étais vraiment mon frère. J'essaie de comprendre comment tu peux penser que tu auras tout l'argent. Cela n'a absolument aucun sens. Bien que Rich ait nié toutes ces allégations et lui ait dit qu'il n'y avait pas d'argent supplémentaire et que tout ce qu'il prenait était utilisé pour ses dépenses, son explication n'était pas satisfaisante. Elle l'a ensuite licencié et depuis, elle a essayé d'élargir son horizon en devenant auteure et en jouant fréquemment dans des films. Elle a toujours reproché sa mauvaise gestion, d'avoir gâché ses meilleures années et maintenant, après avoir passé 2 décennies dans l'industrie, elle prend les rênes en main. Quelle est votre opinion au sujet de l'histoire de cette grande artiste? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À la prochaine!